Bonjour, je vous présente un gâteau, disons, il est classique des temps des fêtes, mais on le mange tout l'hiver et on continue même l'été parce que c'est quelque chose de vraiment bon. Le panettone. Mais c'est un panettone qui est fait par un pâtissier et pas par un industriel. Je vais vous parler un petit peu de panettone parce qu'on en trouve un peu partout, on en trouve partout. Et la chose qui me fait le plus mal, c'est que quand on prend un panettone, et des fois il a été fait l'année avant. Okay? Pour dire, vous le mettez dans la bouche, il est sec. C'est pas normal qu'il soit sec. Un panettone, c'est quoi finalement? C'est comme un pain brioché, une grosse brioche, qu'on met des fruits confits et tout ce que tu veux. Chacun, il y a ses façons de le faire. Mais là, quand j'arrive, les panettone, je regarde, il n'y a pas de date. Ou sinon, je regarde, 6 mois, 2 ans. Ah, non, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, celui-là, c'est un monsieur qui a une pâtisserie et il a gagné 2 fois de suite le meilleur panettone au monde. On s'entend. C'est exactement comme le vin. Tu peux me dire que ça, c'est le meilleur vin au monde, mais si je l'aime pas, c'est bonne valeur. C'est pas le cas. C'est pas le meilleur vin du monde. Là, lui, j'ai trouvé ce monsieur-là par hasard parce que Lorenza Sebasti de Castello di Ama, qu'elle fait une huile magnifique, à part ces vins qui sont hors du commun, c'est tous des Sangiovese. Elle a envoyé son huile à ce monsieur-là pour faire un panettone à l'huile. Vous savez très bien que le panettone, il a surtout du beurre. Et il a réussi à faire un panettone à l'huile. Et c'est à cause de ça, Lorenza me l'a envoyé à Noël, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans notre région à nous, quand c'est période de Noël, les bouchers vous donnent un panettone pour vous remercier d'être client. Les boulangers, la même chose. Les gars des fruits, pareil. Les poissonniers, pareil, tu donnes un panettone. À Noël, quand on ouvre les panettones, on dit, c'est lequel celui-là? C'est celui-là du boulanger. Là, tu vas voir les boulangers le lendemain, enfin, la semaine après, hey, ton panettone, c'est le meilleur de tout le monde. Après, tu vas voir le boucher, tu vas, hey, ton panettone était bon, en tout cas. C'est pour dire que c'est comme un remerciement. Alors, quand j'ai goûté à celui-là de Castello di Ama, j'ai contacté le monsieur, j'ai dit, est-ce que vous exportez pour le Canada? Ah, il n'y a pas de problème, je la vends même au Japon. Bon, ok. J'ai commencé à avoir ces panettones-là, et quand je l'ai fait venir, je n'ai pas fait venir 2000, j'ai fait venir quelques-uns pour donner des cadeaux comme ça, qui sortent de l'ordinaire et pour faire comprendre c'est quoi un panettone. Comme je disais, c'est un pâtissier, ce n'est pas une industrie, ça c'est la première chose. Aucun conservant, on a 30 jours de vie dans les scaffales, dans les tablettes. Alors, je l'ai fait déguster, je l'ai donné un cadeau, puis le monde m'a dit, hey, je peux-tu en avoir? Attends un petit peu, là, c'est pas évident, il faut que je demande combien ils peuvent m'en faire. Il m'a donné les quotas, puis j'ai fait venir, et les gens, ils achètent une caisse, c'est seulement 6 panettones. Disons, si tu fais un cadeau ici, un cadeau là, il t'en manque pour toi, alors je ne sais pas beaucoup. Il me les prend à la caisse, et voilà. Alors seulement quand vous l'ouvrez, vous le sentez, c'est incroyable ce que ça peut sentir. Je vais faire un petit peu de bruit pour le sortir. Les caméras vont pas être contentes. Voilà, il n'y a plus de bruit. Et voilà, c'est le panettone. Vous voyez comment il est bien enflé. Vous voyez qu'il n'y a pas un surplus de sucre épouvantable. Et regardez, il n'est pas sec. On le pèse, pouf, et il revient à sa position d'origine. Voilà. Parce que ça, j'aime pas quand vous coupez et que ça reste, tous ces papiers-là, ils sont obligés de le mettre pour quand ils les font cuire. Et voilà. Là, on coupe un panettone comme on coupe un gâteau normal. On peut faire des tranches comme ça, on peut le couper comme ça, et puis après faire des tranches. Moi, je préfère aller au milieu, pouf, m'en venir, et voilà. Puis là, on le coupe comme ça. Regardez mes mains. Vous voyez, c'est pas sec du tout. Vous voyez là, vous faites ça, et ça reste. C'est pas sec, c'est moelleux, c'est magnifique. J'ai pas goûté, mais je sais que c'est magnifique parce que j'y goûte à tous les ans.
Moi, je ne mange pas de panettone, tout simplement parce que quand je commence, c'est comme les chips. Je ne mange pas de chips, mais le panettone, je peux tout le manger, celui-là. Je suis accro à ça. Vous voyez, moi, j'ai coupé, puis c'est resté là. Comme vous voyez, regardez la qualité des fruits confits. Regardez la couleur, les œufs, les fameux œufs que je vous ai déjà fait voir en faisant les pâtes. Les rouges d'œufs, qu'on dit en Italie, on ne dit pas les jaunes d'œufs. Regardez la couleur. C'est pas qui a mis des colorants, non, c'est les œufs qui ont fait ça. Et vous pouvez voir les ingrédients là-dessus. Venez chez nous, on va vous goûter ça. Et croyez-moi, avec un prosecco, magnifique, ça descend tout seul. Permettez, peut-être vous êtes jaloux, mais c'est à mon tour, là. Hein? Oh. Écoutez, sans avoir la prédominance du sucre, vous avez tout ça en bouche, les fruits, la consistance, les moelleux de ce panettone. Et la meilleure chose de tout ça, pas de conservants. Savez-vous ce que ça veut dire? Pas de bobos. Et voilà, si vous voulez savoir d'autres informations sur le panettone, allez sur notre site web. Bonne soirée.